est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jehovah Shammah, Jehovah Chikenu, oh, El Shaddai, Adonai, oh, Elohim, Jehovah est son nom. Son nom, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, l'Éternel, tu es ma paix, Jehovah Jireh, Alléluia. Sans guerrière, fort dans les combats. Alléluia. Jéhovah est son nom. Fort dans les combats. À qui t'es comparé? Jehovah is his name. Jehovah is. Lord, you're so mighty. Jehovah Shalom, you are the Prince of Peace. Lord, when my heart is broken, I rely on you. Jehovah Shammah, Lord, I call upon your presence right now. Come and fill my heart with greater joy, 'cause I know Jehovah is a name. Jehovah is his name. Oh, his name.
inakokwea Yesu. Sixième caractéristique de Satan le diable. Il est le prince de ce monde. Jésus l'a formellement déclaré, et je cite dans Jean 12, le verset 31, qui dit, et je cite, « Le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jean 16, le verset 11 dit, « Le prince de ce monde est jugé. » Jean 14, le verset 30 dit, « Le prince du monde vient. » Je souligne que le prince du monde est également appelé, et je cite dans Éphésiens 2, le verset 2, le prince de la puissance de l'air. Dans Éphésiens 6, le verset 12, il est appelé le prince de ce monde de ténèbres. Et selon ce texte, Satan est le roi des princes de ce monde de ténèbres. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela signifie que, puisque celui qui domine sur le monde actuel, il s'appelle Satan le diable, il n'est pas étonnant de constater que les dirigeants de ce monde sont ouvertement anti-Dieu, anti-Jésus-Christ, anti-Saint-Esprit, anti-biblique et anti-chrétien. Et c'est la raison pour laquelle, disons-le carrément, il n'y a pas d'avenir dans ce monde de ténèbres pour les vrais chrétiens. N'est-il pas écrit, et je cite dans Hébreux le chapitre 11, les versets 32 à 40. Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Le verset 38 nous dit que le monde n'est pas digne de nous, les vrais chrétiens. Cependant, nous sommes perçus et traités comme le rebut de la société. Pourquoi en est-il ainsi? Lisons la réponse dans Jean, le chapitre 15, les versets 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui.
Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas Dieu signifie qu'ils sont en rébellion contre Dieu et qu'ils refusent de donner gloire à Dieu. Selon qu'il est écrit, je cite dans Romains 1er, les versets 18 à 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Alors, honnêtement, lorsque je vois un soi-disant chrétien qui jouit de tous les privilèges au milieu des satanistes qui dominent dans ce monde, je me demande souvent quel genre de pacte il a signé avec le diable. Et je me pose cette question au nom de la parole de Dieu qui déclare, et je cite dans 2 Timothée le chapitre 3, les versets 10 à 12. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà ce que les chrétiens refusent de comprendre. Il n'y a pas de place pour toi dans ce monde si tu n'es pas un fils de la rébellion. Jésus-Christ a dit, et je cite, dans Jean 18, les versets 36 et 37. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus. Si tu veux régner dans le monde de Satan, il n'y a rien de plus facile. Mais sache que le prix à payer, c'est ton âme. Septième caractéristique de Satan le diable. Il est
l'ennemi du genre humain, c'est-à-dire les descendants d'Adam et Ève. Je viens de le dire et je le répète. Il faut être plus que fou pour croire que tu peux avoir confiance en Satan le diable. Je vais te dire la vérité que tout le monde veut oublier. Et je cite dans Genèse, le chapitre 3, les versets 14 et 15. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Que signifie inimitié? Inimitié est un sentiment d'aversion, d'hostilité à l'égard de quelqu'un ou d'une collectivité. C'est une antipathie naturelle, une aversion instinctive qu'éprouvent certains animaux entre eux. Il y a de l'inimitié, une inimitié naturelle entre le chien et le chat. Que signifie aversion? Aversion signifie violente antipathie, profond dégoût pour quelque chose ou quelqu'un. Exemple, avoir une aversion au risque, une aversion alimentaire, une aversion sexuelle. Les synonymes d'aversion sont haine, répugnance, répulsion, antipathie. Dieu a déclaré qu'il y aura toujours inimitié entre Satan et l'être humain, entre sa postérité et la postérité de l'être humain. Mais toi, tu veux croire que Satan t'aime et qu'il est ton ami et qu'il te veut du bien. Satan est ton ennemi et il n'y a aucun doute là-dessus. Il est notre ennemi juré. Que signifie ennemi? Ennemi signifie qui hait quelqu'un, qui cherche à nuire. Les synonymes de ennemi sont hostile, malfaisant. L'ennemi juré, c'est la personne que l'on déteste le plus dans notre entourage. Écoutez-moi bien. Satan n'a rien de stupide. En tant que menteur et le père du mensonge, il sait comment te convaincre qu'il t'aime. Mais c'est à toi de ne jamais oublier qu'il est menteur et le père du mensonge et qu'il est un meurtrier, selon Jean 8, le verset 44. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. J'ai parlé à une sataniste qui est une épouse de Satan. Et elle m'a dit que la seule chose qui intéresse Satan chez l'être humain, c'est son âme et rien d'autre. Voici encore ce que vous avez besoin de savoir. Ceux et celles qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent la grâce de Dieu, ils sont comme des poules enfermées dans une cage. Ils sont comme des poissons dans un aquarium. Ils sont comme du bétail enfermés dans un enclos. Ils sont comme des prisonniers incarcérés. Satan les nourrit et en prend soin parce qu'ils ne sont ni plus ni moins que du bétail dans le monde de Satan le diable sur lequel il règne. Par contre,
les chrétiens et les croyants sont comme des poules en liberté et Satan veut les mettre en cage. Et donc il devient un véritable adversaire pour les chrétiens et les croyants. Ce qui signifie que si Satan est l'ennemi du genre humain qui est la descendance d'Adam, il n'est pas que l'ennemi des croyants et des chrétiens. Ce qui nous amène à la 8e caractéristique de Satan le diable. Il est l'adversaire de ceux qui croient en Jésus-Christ. Quelle est la différence entre l'ennemi et l'adversaire? L'ennemi est un traître et un hypocrite. Son intention et son objectif est de te détruire. Mais il mène contre toi une guerre froide qui est très subtile et qui te laisse dans le doute. Un ennemi n'est certainement pas un ami. Par exemple, j'ai cité le témoignage d'une épouse de Satan qui m'a expliqué les méthodes et les stratégies de Satan le diable. Et en conclusion, elle m'a dit, et je cite, « Quand tu viens à Satan, il va t'utiliser toi pour détruire toute ta famille avant de te détruire toi lorsque tu deviendras inutile. » La différence entre l'ennemi et l'adversaire est celle-ci. L'ennemi t'attaque en cachette, tandis que l'adversaire t'attaque ouvertement, concrètement, visiblement. Satan n'attaque jamais ses partisans en tant qu'adversaire, mais ce qu'on appelle communément des dommages collatéraux arrivent beaucoup plus souvent dans le camp de Satan. Ainsi, Satan est à la fois l'adversaire et l'ennemi des croyants en Jésus-Christ. Mais il est également l'ennemi de ses propres partisans qui sont les satanistes. L'adversaire est quelqu'un qui te combat ouvertement et sans cachotterie. Cependant, beaucoup de chrétiens et de croyants ne peuvent pas croire qu'ils sont véritablement sur le champ de bataille parce qu'ils n'en souffrent pas physiquement ou même spirituellement. Laisse-moi te dire ouvertement que si Satan ne te court pas après comme un chasseur affamé et enragé, c'est parce que tu es déjà dans sa cage et tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que, premièrement, tu veux oublier que cette guerre dans laquelle tu te trouves est une guerre spirituelle qui se déroule dans le monde invisible, mais dont les répercussions sont palpables dans le monde visible. En effet, selon Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Deuxièmement, tu veux oublier que l'Éternel, notre Dieu, t'ordonne de prendre avec toi toutes les armes spirituelles qu'il te faut pour remporter la victoire, selon qu'il est écrit, et je cite dans Éphésiens, le chapitre 6, les versets 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu veux oublier
que les armes avec lesquelles tu dois combattre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Et toi, tu es sur le champ de bataille pendant que l'ennemi t'attaque, et toi, tu as les mains nues et tu n'as aucune protection. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 4, nous lisons « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, nous dit la Bible dans Éphésiens le chapitre 5, le verset 14. Dans 1 Pierre le chapitre 5, les versets 8 et 9, nous lisons « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Souviens-toi des paroles de Jésus citées dans Apocalypse 12, le verset 12. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » C'est pour te dire que si toi, tu as le temps de plaisanter, Satan, lui, il est à l'œuvre et il n'a pas de temps à perdre. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens 5, les versets 15 à 18. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et dans Colossiens 4, le verset 5, nous lisons « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le sang, rachetez le temps. » Satan est notre adversaire. Satan est ton adversaire. Quelles sont les techniques de combat de Satan le diable? Voyons la 9e caractéristique de Satan qui nous donne la réponse. 9e caractéristique de Satan. Il est le persécuteur de ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu, Satan est notre persécuteur. En effet, selon Matthieu 5, le verset 10, « Parce que le royaume de Dieu appartient aux chrétiens qui sont fidèles, les chrétiens sont persécutés pour la justice. » Selon Matthieu 5, le verset 11, « À cause de Jésus, nous serons outragés, nous serons persécutés et on dira faussement de nous toutes sortes de mal. » Et selon le verset 12, « Notre récompense sera grande dans les cieux à cause des persécutions dont nous sommes les victimes et parce que les prophètes de Dieu ont été eux aussi persécutés avant nous. » Qu'est-ce qui nous prouve que ces persécutions viennent de Satan le diable? Parce que Jésus l'a déclaré dans Matthieu le chapitre 13, les versets 19 à 23 et les versets 36 à 43 qui nous donnent les méthodes de persécution de Satan le diable. Et je cite Matthieu, je reprends la référence,
Matthieu le chapitre 13, les versets 19 à 23 et les versets 36 à 43. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30, et un autre 30. Les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Jésus répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Selon le verset 19, Satan enlève la parole de Dieu dans le cœur de celui qui entend la parole de Dieu sans comprendre cette parole. Selon les versets 20 et 21, Satan utilise les tribulations et les persécutions pour provoquer la chute de celui qui entend la parole de Dieu et la reçoit avec joie, mais sans méditer la parole et sans persévérer dans la foi. Selon le verset 22, Satan utilise les soucis du siècle et la séduction des richesses pour étouffer la parole de Dieu et l'empêcher de produire des fruits dans le cœur de celui qui entend la parole et qui ne la met pas en pratique. Selon le verset 37, Jésus a ses disciples. Et selon le verset 39, Satan a aussi ses disciples. Selon le verset 38, la bonne semence, ce sont les disciples de Jésus. Et l'ivraie, ce sont les disciples de Satan qui sont déguisés en disciples de Jésus. Satan enlève la parole de Dieu dans le cœur de celui qui entend la parole de Dieu. Satan utilise les tribulations et les persécutions pour provoquer la chute de celui qui entend la parole de Dieu. Satan utilise les soucis du siècle et la séduction des richesses pour étouffer la parole de Dieu. L'ivraie, ce sont les disciples de Satan qui sont déguisés en disciples de Jésus. Ils sont là pour détourner
les vrais croyants de leur foi en Jésus-Christ. Comme vous l'avez vu et compris, les persécutions ne sont pas pour les incroyants et pour les faux chrétiens, mais les persécutions sont pour les vrais disciples de Jésus-Christ qui obéissent à la parole de Dieu selon qu'il est écrit, et je cite dans 2 Timothée le chapitre 3, le verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et je souligne que dans ce contexte très précis, persécution est synonyme de tribulation. Et la parole de Dieu nous avait prévenu que nous aurons des tribulations dans le monde. Et je cite dans 1 Thessaloniciens le chapitre 3, le verset 3 qui dit « Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Je souligne que, selon le verset 5, les tribulations viennent du tentateur appelé Satan le diable, selon Matthieu le chapitre 4, les versets 3 à 8. Et le but des tribulations est de nous forcer à abandonner la foi afin de mettre un terme à notre souffrance. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 8, les versets 16 à 23. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Le verset 18 nous dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce qui signifie, n'oublie pas pour qui et pourquoi tu souffres. Autrement, tu auras souffert en vain. Voilà pourquoi il est également écrit, je cite dans 1 Pierre le chapitre 4, les versets 12 à 18. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous.
que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent la volonté de Dieu, souffrent selon la volonté de Dieu, et remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Voilà le secret. Il est écrit au verset 19, selon lequel, lorsque tu souffres selon la volonté de Dieu, continue de faire le bien. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. En effet, c'est par pur orgueil et par pure ignorance que l'être humain estime que la justice pure et simple consiste à rendre le bien pour le bien et le mal pour le mal, qui se traduit par œil pour œil et dent pour dent. En effet, c'est vrai qu'il est écrit dans le Deutéronome 19, le verset 21, « Tu ne jetteras aucun regard de pitié. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Dans Exode 21, les versets 22 à 25, nous lisons « Si deux hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme, à qui ils paieront et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » Dans le Lévitique 24, les versets 15 à 22, nous lisons, et je cite, « Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais, dans le message intitulé « Les sabbats de Dieu », nous avions dit, et je cite, « À la vérité, les changements que Jésus a apportés sont très peu nombreux, et nous voulons les citer pour votre information. En effet, Jésus a dit, et je cite, dans Matthieu le chapitre 5, les versets 38 à 48. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens, viens présenter ton offrande.
Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, faites-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dans 2 Jean, le chapitre 2, les versets 5 et 6, nous lisons. Ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. C'est tout ce que Jésus a apporté comme changement. Pourquoi? Parce que, selon le psaume 119, tout était déjà parfait. Et j'ai très bien expliqué pourquoi seul celui qui a promulgué la loi a également le droit de la modifier ou de l'abroger. Par exemple, le verset 22 du Lévitique 24 nous dit, et je cite, « Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Mais dans Matthieu 5, au verset 21 et 22,
Et les versets 27 et 28, au verset 31, le verset 32, le verset 33, le verset 38 et le verset 43, nous lisons, et je cite, « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, qui ne sait pas que les commandements que Moïse a reçus étaient tous des commandements de Dieu? Qui ne le sait pas? Voilà pourquoi, lorsque les Juifs voulaient interroger Jésus sur la loi, Jésus leur répondait toujours, « Que vous a prescrit Moïse ?» ou encore, « Que dit la loi ?» Et les Juifs eux-mêmes répondaient, « Moïse nous a prescrit. » En effet, c'est ce que nous lisons dans Marc le chapitre 10, les versets 2 à 4. Et je lis. Les pharisiens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent, « S'il est permis à un homme de répudier sa femme, ?» Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus change carrément la loi, là, devant tous les Juifs, en disant au verset 9, et je cite, « Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Point final. Ils avaient tellement compris ce qui venait de se passer sous leurs yeux que personne n'a osé poser cette question à Jésus. Qui es-tu pour changer la loi de Moïse? Les Juifs savaient que seul celui qui promulgue la loi peut modifier ou abroger la même loi. Est-ce que les Juifs ne savaient pas que Moïse avait reçu la loi directement de Dieu, selon qu'il est écrit, et je cite dans le Deutéronome 33, les versets 2 à 4, « L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. » Les Juifs savaient également qu'il est écrit sur Jésus, et je cite dans Isaïe 42, les versets 1 à 8. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles.
je relis pour vous les versets 1, 6 et 7. J'ai mis mon esprit sur lui, moi l'Éternel. Je t'ai appelé pour le salut, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Comparez ce texte avec ce que nous lisons dans Matthieu 12, les versets 14 à 21. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Dans ce texte, Jésus reprend mot pour mot les paroles du prophète Ésaïe. Jésus nous dit clairement que c'est de lui que le prophète parlait. Et Jésus avait fait la même chose avec les disciples de Jean-Baptiste qui lui avaient demandé s'il est le Messie qui devait venir. En effet, dans Isaïe 61, les versets 1 et 2 qui dit, et je cite, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. » Et Jésus a cité le prophète en disant dans Luc 4, les versets 16 à 22. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Dans Matthieu 11, les versets 2 à 6, nous lisons. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Tous les juges, les avocats et les hommes de loi savent que seule une loi peut abroger, modifier ou annuler
une autre loi. Et voici les nouvelles lois que Jésus a promulguées et qui sont entrées en vigueur immédiatement. Dans Hébreux 10, les versets 32 à 36, nous lisons. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Comme vous venez de le voir, le but des tribulations est de nous pousser à abandonner la foi afin de perdre notre récompense après avoir tout surmonté. Selon qu'il est écrit, et je cite dans 2 Jean 1, les versets 7 à 11. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. L'évangile de Jésus-Christ. Vous rappelez-vous le vrai évangile de Jésus-Christ qui disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche », selon Matthieu 3, le verset 2. Et cette repentance commence avec une déclaration formelle qui nous dit dans Romains 10, les versets 9 à 11, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » C'est l'Évangile qui dit « Convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés », selon Acte 3, le verset 19. « Sanctifiez-vous parce que votre Dieu est saint », selon le Lévitique 20, le verset 6 et le verset 26. Le Lévitique 11, le verset 44 et 1 Pierre 1er, les versets 15 et 16. Pardonnez-vous réciproquement de même que le Christ vous a pardonné, selon Éphésiens 4, le verset 32 et Colossiens 3, le verset 13. Bénissez et ne maudissez pas, selon Romains 12, le verset 14. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, selon Jean 13, le verset 34 et 1 Jean 3, le verset 16. Veillez et priez en tout temps, afin de paraître debout devant le Fils de Dieu, selon Luc 21, le verset 36, afin de ne pas tomber dans la tentation, selon Matthieu 26, le verset 41 et Marc 14, le verset 38, afin d'être toujours prêt pour le retour de Jésus-Christ, selon Marc 13, le verset 33, parce que le Fils de Dieu viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, selon Matthieu 24, le verset 44 et Luc 12, le verset 40. Que chacun de vous soit baptisé pour être sauvé, selon Marc 16, le verset 16 et Acte 2, le verset 38. Selon Romains 6, le verset 4, qui nous dit que le baptême signifie que nous sommes morts au péché, et selon 1 Pierre 3, le verset 21, qui nous dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu.
Toujours l'évangile de Jésus-Christ nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, selon Philippiens 2, le verset 12 et 1 Pierre 2, le verset 9. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, selon Jean 6, le verset 27. Sauvez-vous de cette génération perverse, selon Acte 2, le verset 40. Sauvez des âmes pour le Seigneur, selon Jacques 5, le verset 20 et Jude 1er, les versets 22 et 23. Exhortez-vous les uns les autres et marchons d'un même pas, selon Philippiens 3, les versets 15 et 16. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, selon Hébreux 3, le verset 13. Nous avons ces trois avertissements formels selon lesquels ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, selon Matthieu 7, le verset 21. Et le Christ reviendra pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Selon 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, les versets 6 à 9. Nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, selon Hébreux 12, le verset 14. Voilà ce que dit le vrai évangile de Jésus-Christ et de ses apôtres. Vous rappelez-vous cet évangile? Ce n'est pas un évangile basé sur la doctrine des hommes et la doctrine des religions. Ce n'est pas un évangile qui vous invite à acheter la grâce de Dieu avec des dons et des offrandes. Et ce n'est pas un évangile qui vous invite à vous méfier de l'autre croyant parce que vous n'êtes pas de la même église, parce que vous n'avez pas le même pasteur. Ce n'est pas un évangile qui divise les chrétiens avec des dénominations. Au contraire, le vrai évangile de Jésus-Christ et de ses apôtres nous dit, et je cite dans Éphésiens 4, les versets 1 à 5. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et selon 1 Corinthiens 8, les versets 5 à 7, qui dit, et je cite, « S'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Mais en vérité, aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est tellement divisée qu'on se demande honnêtement s'ils adorent tous le même Dieu. Et si la réponse est oui, alors pourquoi ils sont divisés? Je vous invite maintenant à comparer ce que nous venons de lire avec les discours flatteurs des pasteurs qui refusent de vous exhorter à la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, selon Hébreux 12, le verset 14. Ouvrez les yeux et comparez leur discours avec le vrai évangile de Jésus-Christ selon lequel il est écrit, et je cite dans Hébreux 2, les versets 12 à 29. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne peut avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approché de la montagne de Dieu, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant fait cette promesse une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots une fois encore indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Croyez-vous que l'Église de Jésus-Christ serait telle qu'elle est aujourd'hui si les pasteurs prêchaient le vrai évangile de Jésus-Christ? Si leur premier objectif n'était pas de remplir les bancs des églises? Voilà pourquoi Jésus appelle ces églises des synagogues de Satan dans Apocalypse 2 et dans Apocalypse 3 au verset 9. Et vous vous étonnez des paroles de Jésus qui dit, et je cite dans Matthieu 24, le verset 24, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Et encore, dans Luc, le chapitre 18 au verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Nous étions en train de voir les techniques de combat de Satan le diable. Et nous venons de voir la 9e caractéristique de Satan, selon lequel Satan est le persécuteur de ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Et nous venons de voir que Satan arrive à diviser une famille par la religion. En effet, si dans le passé, le père était le chef de la famille et que la famille obéissait aux ordres du père, il y a longtemps que cela n'existe plus. Aujourd'hui, on peut trouver au sein d'une même famille autant de dénominations qu'il y a de membres. Par exemple, papa est athée, maman est adventiste, le frère est un curé paroissien et la sœur est un témoin de Jéhovah. Vous avez compris l'exemple? C'est exactement l'image
que nous avons de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Il est écrit, et je cite, dans Hébreux, le chapitre 3, le verset 12. Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. » Et c'est précisément ce que nous voyons aujourd'hui. Il suffit que quelqu'un mette une pancarte qui dit « Église de Jésus-Christ » pour que les gens tombent dans le piège, même si, visiblement, cette église n'a strictement rien à voir avec Jésus. Et même si les gens sont conscients que l'évangile qui est prêché dit le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Mais les gens les écoutent quand même parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des paroles agréables. C'est trop triste de voir que nous en sommes les témoins. Mais il en est ainsi parce que les prophéties doivent suivre leur évolution. Dans la prochaine et dernière partie de ce message intitulé « Le Dieu des dieux », nous allons vous parler du libre arbitre. Dieu le Seigneur Tout-Puissant.
Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit.